deuxième biennale de pastel moderne à Raon-l'Étape, exposition unique en Lorraine, Isartis, association de pastellistes du Grand Est, a choisi de sortir des clichés habituels qui ont parfois terni la réputation du pastel pour présenter les œuvres de 8 artistes renommés, pratiquement tous membres de la prestigieuse Société des pastellistes de France, invités d'honneur de cette deuxième édition. Choisis pour leur parfaite maîtrise de la technique du pastel sec, mais aussi pour l'originalité et la singularité de leur démarche vers la modernité, ces artistes s'aventurent hors des sentiers battus pour nous proposer d'autres visions sur notre époque, avec une puissance novatrice qui interroge et ébranle notre regard. J'aborde la peinture incontemporelle par la pratique du lâcher-prise avec mon environnement, avec pour but de modifier le champ de mon regard et de le doter d'une vision extérieure. Je peux alors entrer dans mon sujet et le peindre par une gestuelle pulsionnelle scopique qui abolit ou suspend le décor, l'espace et le temps, la distance de l'œil du tableau. Daniel Calan. Obéir à une nécessité impérieuse, s'éloigner de la réalité pour chercher ce qui est au-delà du visible, renoncer aux signes connus et inventer un autre langage, dire ce qui ne peut se faire avec des mots, mettre de l'ordre dans un chaos de couleurs et de signes pour faire surgir un autre monde. Violette Chaminade. Il restait à m'éveiller par-delà ce miroir. Mes œuvres personnelles sur Dante, Hildegard de Bingen et le Kalevala, entre autres, révélèrent une infinité de possibles, quand tous les sujets, animés, inanimés, séparément traités auparavant, se retrouvèrent intimement liés par des forces inattendues en de subites visions oniriques. Richard Heitz. Je veux inviter le regardeur à explorer de nouvelles voies dans sa représentation de la vie quotidienne en montrant le mouvement, l'animation et l'agitation des rues des villes modernes. J'aime mélanger et mettre en contraste les personnages de la Renaissance et les visions frénétiques et photographiques du monde moderne. Irina Hörner. J'éprouve comme une fascination pour les reflets magiques de l'eau et son pouvoir à la fois apaisant et propice à la méditation, à la rêverie poétique. Ces miroirs d'eau, tout en offrant un somptueux spectacle, offrent à chacun un espace de liberté imaginative. J'y vois des reflets,
mais aussi ce que j'y amène, miroir de l'âme. Catherine Hutter. Je veux créer un espace d'ambiguïté. J'aime cette tension qui existe entre la surface en 2 dimensions et l'illusion créée de la 3e dimension. Elle reflète pour moi le côté physique d'un personnage en relation avec sa psyché. Les reflets, la lumière et les ombres me suggèrent des indices d'une autre réalité. Pénélope Milner. Mon travail veut exprimer ma fascination de la fanaison, étape ultime du beau avant la pourriture, destinée de toute une vie. Les sujets, fleurs et aimés, se rejoignent dans une image du temps qui passe, une réflexion sur la beauté relative de la matière. Jean-Charles Mougineau. Depuis plusieurs années, je traite un seul sujet, un caillou. La méditation et le lâcher-prise font de la représentation de ce seul objet, d'apparence limitée, un champ d'expression sans limite et complet de l'univers. Ils mettent en scène les ressentis de l'invisible dans la dynamique du visible qui peuple notre imaginaire et transcende la modernité. Noun. Le pastel, pigment pratiquement pur, est un médium très vivant et en pleine mutation, loin des premières esquisses de la Renaissance. Il a inspiré des chefs-d'œuvre depuis des siècles aux nombreux artistes qui l'ont utilisé. Il connaît actuellement un renouveau remarquable dans le monde de l'art. Peut-on conclure simplement en citant la belle formule de Georges Desparbès, artiste et écrivain français: peindre au pastel, c'est mettre la lumière sur du papier.